Bonjour à tous et à tous. Je vais intervenir sur un sujet qui s'appelle les trois nuits d'obscurité, qu'on entend parler en ce moment sur les réseaux sociaux comme TikTok ou d'autres réseaux sociaux, Facebook ou YouTube. Alors, qu'est-ce que dit l'islam à propos de ces trois nuits d'obscurité? Sachez que dans le Coran, on n'en parle pas, mais il y a des signes, des ayats, des signes qui pourraient penser à cela. Pourtant, le prophète n'en a pas parlé, le Coran n'en parle pas non plus. Mais il y a des choses, des versets qui pourraient penser à cela. Et nous avons un texte de Tabari dans les Chroniques, dans le tome 1, qui fait allusion à ces trois nuits d'obscurité. Donc j'ai fait une petite recherche pour voir. Et donc je vais vous le dire ce que j'ai écrit, plus ou moins, parce que moi c'est difficile de pouvoir tout retenir ce que je mets, donc je prends des notes. Voilà. Donc dans le Coran, la sourate Al-An'am, verset 158, Dieu annonce: Le jour où certains des signes de ton Seigneur viendront, la foi d'une âme ne lui servira de rien si elle n'avait pas cru auparavant. Les grands exégètes comme Tabari et Ibn Kathir ont expliqué que ce signe est le lever du soleil à l'ouest. Ce jour-là, il sera trop tard pour croire ou pour eux se repentir. Pourquoi l'histoire du soleil qui se lève à l'ouest? Ça veut dire qu'elle va changer de rotation, elle va passer à autre chose. Mais comment elle va faire pour changer de rotation? Qu'est-ce qui va faire? Quels sont les effets de cette rotation dans l'autre sens? Dans les hadiths authentiques, donc dans les recueils de Bukhari et Muslim, le prophète a confirmé ce signe majeur. Il a dit: L'heure n'arrivera pas tant que le soleil ne se lèvera pas de son couchant. Lorsque les gens le verront, ils croiront tous. Mais ce sera un moment où la foi d'une âme ne lui servira de rien si elle n'avait pas cru auparavant. Et encore, celui qui se repent avant que le soleil ne se lève de son couchant, Allah acceptera ce repentir. Après ce signe, la porte du repentir sera fermée pour toujours. Dans certaines traditions qui sont faibles, certains récits attribués à Ibn Abbas, rapportés par Tabari, justement le texte qu'on va vous lire après, parlent de trois nuits d'obscurité où le soleil serait retenu sous le trône avant d'être relâché. Mais les savants du hadith, comme Ibn Kathir et Al-Albani, ont jugé ces récits faibles. Le prophète n'a jamais parlé dans des hadiths authentiques de trois nuits consécutives, ni d'attaque de démons, comme certaines vidéos le précisent. Ces détails appartiennent aux traditions populaires et aux influences extérieures, notamment chrétiennes. Donc les grands savants sont unanimes. Tabari compile les récits mais insiste sur la fermeture du repentir. Ibn Kathir confirme le signe mais rejette les ajouts faibles. Ibn Hajar el-Asqalani explique que ce hadith est mutawatir, donc certain. Ibn Taymiyyah affirme qu'il s'agit d'un signe réel et cosmique, mais Ibn Arabi, le grand mystique andalou, apporte une autre lecture. Pour lui, l'obscurité symbolise le voile du cœur. Le lever du soleil à l'ouest est à la fois un événement réel et l'image de l'instant où l'homme réalise la vérité, mais trop tard. Donc, le message spirituel de tout ça, c'est que le sens profond de ce signe n'est pas seulement cosmique. C'est un avertissement à chacun de nous. N'attends pas le dernier moment, n'attends pas une preuve forcée, car la foi n'a de valeur que lorsqu'elle est choisie librement, avant l'évidence. Ibn Arabi disait: Pour chacun, la mort est déjà son lever du soleil à l'ouest, car après la mort, le repentir n'est plus possible. Donc la conclusion, c'est que le lever du soleil à l'ouest est l'un des plus grands signes de la fin des temps. Il annonce la fermeture des portes du repentir et la fin de l'épreuve de la foi et de la proximité de l'heure. Si ce signe n'est pas encore arrivé, chacun a son propre rendez-vous avec ce moment, le jour où sa vie s'achève. Le véritable conseil du prophète est clair: crois, repens-toi et fais le bien avant qu'il ne soit trop tard. Donc, dans la tradition chrétienne, surtout catholique, on trouve un autre récit apocalyptique, celui des 3 jours donc, de ténèbres, selon des visions mystiques rapportées
par des saints comme la bienheureuse Anna Maria Taigi au XIXe siècle, la terre sera plongée dans une obscurité totale durant 3 jours. Durant ces jours, les démons parcourront la terre, les fidèles devront rester enfermés et n'allumer que des cierges bénis pour se protéger. Au terme de ces 3 jours, la lumière reviendra, mais beaucoup auront péri dans le chaos. Cette croyance n'est pas fondée sur les évangiles canoniques, mais sur des révélations privées reconnues par certains courants de l'Église. Donc, au final, c'est 2 visions, 2 traditions. L'une islamique, centrée sur le repentir à la fois avant qu'il ne soit trop tard. L'autre chrétienne, centrée sur la lutte contre les ténèbres extérieures et la protection matérielle. Mais, toutes 2 délivrent un même avertissement. Prépare-toi dès aujourd'hui, car quand le signe apparaîtra, il sera trop tard. Alors, l'attaque de démons, comme je vous l'ai dit, dans le Coran, il n'est pas signalé qu'il y aura 3 nuits d'obscurité, ni d'attaque de démons. Cela n'a pas été confirmé par le prophète. Par contre, nous allons lire maintenant le texte de Tabari dans la chronique, dans le tome 1. Voilà ce qu'il est dit. Le soleil est toute la nuit en adoration sous le trône du Dieu très haut. Et lorsque le moment du point du jour est arrivé, le Dieu puissant et incomparable lui donne l'ordre de recommencer sa révolution et de se lever du côté de l'Orient. Et cela sera ainsi jusqu'au temps où Dieu, béni et très haut, fermera la porte du repentir pour ses serviteurs, où il n'acceptera plus le repentir de personne, où les mauvaises actions seront mises en évidence et où les bonnes paraîtront. Or, une nuit où le soleil sera sous le trône du Dieu béni et très haut, on le retiendra. Et bien qu'il demande la permission de recommencer sa révolution, il n'obtiendra pas cette permission. Il en est de même pour la lune. Le monde demeurera ensuite 3 jours dans les ténèbres, et personne ne connaîtra la longueur de cette nuit, excepté les adorateurs et les serviteurs de Dieu, et les gens pieux qui prient pendant la nuit, disent le chapelet, louent Dieu et font d'autres choses semblables qui tiennent au service et au culte du Dieu puissant et incomparable. Lorsque 3 jours complets seront écoulés, Dieu dira au soleil et à la lune, « Allez, levez-vous à l'Occident. » Ces 2 astres auront perdu leur lumière et leur éclat, ils pleureront, et leurs pleurs seront accompagnés de gémissements, de telle sorte que toutes les créatures du ciel et de la terre les entendront pleurer. Ensuite, ces 2 astres se lèveront à l'Occident, ayant perdu leur lumière, ils s'avanceront jusqu'au milieu du ciel, ils retourneront ensuite sur leurs pas et se coucheront. La porte du repentir aura été fermée alors. Donc ici nous avons le texte de Tabari, donc considéré par les hauts savants des hadiths comme faible, d'accord, et on ne parle pas non plus d'attaque de démons. Voilà. Tout simplement, c'est que pendant ces nuits d'obscurité, je pense que ça fait plutôt allusion à la sourate al-Dukhan, la fumée, qui va envelopper la terre entière. Et là, bien sûr, ça sera complètement voilé et l'obscurité totale. Je pense que c'est al-Dukhan, cette sourate-là, qui fait allusion plutôt à cela, à ces jours d'obscurité. N'empêche que si Dieu retient le soleil sous le trône pendant ces fameux 3 jours, c'est sûr qu'il fera 3 nuits consécutives. Voilà. Donc, sur ce, écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais à une prochaine vidéo.